Yo, c'est Ascoipo. Avant que la vidéo commence, je tenais juste à te dire que je live tous les jours sur Twitch, donc n'hésite pas à venir me follow sur ma chaîne. Là-bas, on rigole bien, on parle de manga, actu animé, je joue à des jeux vidéo, donc n'hésite pas à me rejoindre après avoir vu cette vidéo. En tout cas, je te souhaite un bon visionnage, frérot. Je suis trop content. Je te jure, je suis trop content. Y a pas de réincarnation de Joy Boy, y a pas tout ça. Et moi, je t'ai dit, ce qui m'énerve moi dans les mangas, c'est quand, en gros, tout est écrit et que le personnage principal, c'est l'enfant de la prophétie, l'homme qui devait venir depuis 400 ans qu'on l'attend. Tu vois, comme dans Naruto, où d'ailleurs Neji il avait raison, il avait dit que le destin existait, Naruto il avait dit que non. À la fin, tu vois quoi, une stèle qui explique que le sauveur du monde, entre guillemets, ce sera le fils du quatrième Hokage, qu'il a Jubi en lui. Tu vois, tout était écrit. J'étais vraiment dégoûté quand j'ai vu ça. Là, c'est pas le cas. Mais après, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. En fait, en quoi le fait de, entre guillemets, mourir, ça a permis à Luffy d'éveiller son fou du démon. D'ailleurs, pourquoi il est vivant, il était pas censé être mort. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Bon, tu connais Oda, il aime bien laisser des choses en suspens, comme ça permet de tenir justement les fans en haleine, tu vois, ça je comprends. Mais bon, le fait qu'il a un Zoan, je te dis la vérité, j'ai pas du tout prévu le truc. J'avais sorti à l'époque, tu vois, une vidéo où j'expliquais que le Gear 5 c'était justement l'éveil de Luffy, mais j'avais jamais pensé que ça allait devenir un Zoan, tu vois, que c'était un Zoan à la base Luffy. Et je pense aussi à un truc, c'est-à-dire que désormais, Luffy, il pourra plus dire Gomu Gomu no Pistol, Gomu Gomu no Gentaningen, tu vois, il pourra plus. Il sera obligé de dire maintenant, bah tu vois, ça va faire bizarre. Nika Nikanomi, tu vois, Pistol ou un truc comme ça. Ça fait vraiment bizarre. En tout cas, comme je l'ai dit là, ça fait une bonne transition pour t'expliquer quel est le réel fruit de Luffy. En fait, Luffy, il a pas le Gomu Gomu no Mi. Il a pas ce fruit du démon là. En fait, c'est pas un Paramecia, c'est un Zoan. Et c'est d'ailleurs, il fait partie de la catégorie des Ito Itonomi. C'est des fruits modèles humains. Alors, Chopper, il a justement le Ito Itonomi modèle humain. On peut voir aussi Sengoku qui a le Ito Itonomi modèle Bouddha. Et là, désormais, on a Luffy qui a le Ito Itonomi modèle Nika. Et je t'avais parlé aussi dans la dernière vidéo, je t'avais dit que Barbe Noire maintenant, il va attaquer Luffy. Et là, il va essayer de lui voler son foutu démon. Parce qu'il y avait beaucoup de théories, il y avait beaucoup de spéculations. Et je te cache pas, j'en fais partie. Je préfère être honnête avec toi. Moi aussi, je pensais que Barbe Noire, il allait voler le fruit de Kaido qui était considéré à l'époque comme le Zoan le plus puissant. Mais bon, tu te doutes bien logiquement que maintenant, le Zoan le plus puissant, c'est le Zoan de Luffy. Et donc maintenant, on constate bien un truc. C'est que déjà, Luffy c'était un rival par rapport à Barbe Noire, par rapport à l'obtention du titre de Seigneur des Pirates. Mais maintenant, il va le freiner justement dans cette ascension-là. Parce que plus personne ne peut arrêter Barbe Noire depuis le début, tu vois. Tout le plan qu'il avait prévu dans sa tête, il a tout réussi. Que ce soit montrer au monde entier, tu vois, que c'était maintenant, entre guillemets, l'ennemi numéro 1. Il a réussi à passer de Shichibukai à Empereur. Tu vois, c'est vraiment le boss, Barbe Noire. Le plan qu'il avait dans la tête, tu vois, il a été écrit, il a réussi justement à bien l'exécuter. Et je pense que parmi son plan, vis-à-vis de son ascension concernant le titre de Seigneur des Pirates, il y a l'obtention des 3 plus puissants fruits du démon du manga. Il a le Loga le plus puissant, il a le Paramecia le plus puissant, désormais on peut dire qu'il va essayer d'obtenir le Zoan le plus puissant, le Zoan de Luffy. Et donc puisque Luffy, c'est justement un mec qui va le freiner justement dans son ascension, je pense que le duel final entre ces deux personnages, il va arriver bientôt. Et franchement, je suis choqué, je m'attendais pas à ce qu'il a le fruit. Tu vois, un Zoan, moi pour moi, et tu sais, j'arrive même pas à me faire à l'idée que Luffy, il a pas un Paramecia en fait, c'est un Zoan. Et on sait aussi que le Zoan, c'est le fruit du démon en fait qui est susceptible d'être plus facilement éveillé. Où là, c'est vraiment plutôt tiré vers les animaux. Donc je peux comprendre qu'il a mis du temps à éveiller son fruit du démon. Après, je pense qu'on va comprendre dans les prochains scans quelles étaient les conditions à remplir. Parce que le Zoan, comme je t'ai dit, c'est le fruit du démon qui est plus facile à éveiller. Et Luffy s'est entraîné toute sa vie, s'est entraîné avec Rayleigh, il a jamais réussi à éveiller le fruit du Nika Nikanomi. Et donc je pense peut-être que la mort, ou en tout cas l'approche de la mort, c'était une condition sine qua non en fait à obtenir. Et aussi on nous explique que ce fruit de démon-là, le gouvernement mondial, il a voulu l'obtenir depuis plus de 800 ans et qu'ils ont jamais réussi à l'avoir. Et que Shanks, il a réussi encore une fois à les empêcher de l'obtenir. Et donc ça veut dire que Shanks, il était au courant de tout ça, tu vois. Le Nika Nikanomi, cette histoire-là, il était au courant, je te le dis clairement. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est comment Shanks, un fruit du démon aussi important, déjà d'une part, il l'a pas mangé, et d'autre part, il l'a laissé devant un enfant, parce que je pense que tout était prédit, tout était prédit en fait, c'est de la part de Shanks, le fait qu'il se fasse manger un bras, parce que je pense que, peut-être alors, j'ai deux idées dans ma tête. C'est soit Luffy,
Et il a vraiment fait le mongol. Il s'est pas rendu compte que Luffy il a mangé son fruit du démon et que, entre guillemets, Luffy il a mis son plan dans la merde. Et donc il a inventé un plan, entre guillemets, machiavélique pour que Luffy, il ait une sorte de culte en fait. Il voue une sorte de culte envers Shanks par rapport à son sauvetage, tout ce qu'il avait fait, peut-être que c'était prémédité depuis le début. Parce que Rayleigh il avait dit à Shanks, il avait dit, je comprends pas, même Mihawk il avait pas compris. Comment un personnage aussi fort que toi, il s'est fait mordre son bras par tu vois, un monstre des mers. Je pense qu'il pouvait esquiver justement cet accident. Je pense que c'était prémédité de sa part. Je suis sûr et certain. Peut-être que quand il a vu le brigand des montagnes arriver, le fait, tu vois, de les provoquer ou un truc comme ça, en tout cas de se foutre de leur gueule entre guillemets, c'était prémédité en fait. Je sais pas, en tout cas, franchement, Shanks il est vraiment mystérieux. Pourquoi le Gorosei, ils disent systématiquement à chaque fois qu'ils voient Shanks, parce que c'est toi, on va te laisser faire entre guillemets. Quand il voulait récupérer le corps de Barbe Blanche et de Ace, Sengoku, l'amiral en chef, il a dit parce que c'est toi, on te laisse. Quand il est parti voir les membres du Gorosei et qu'il leur a demandé de s'entretenir avec eux, il a dit bon, parce que c'est toi, on accepte. Je vous dis, il est trop bizarre ce mec là. Il est vraiment très très bizarre. Il est trop bizarre. En tout cas, une chose est sûre, son Gear 5 il est arrivé, tout le monde l'attendait. Alors, il y a beaucoup de personnes qui savaient que le Gear 5 ça allait devenir son éveil, mais on savait pas réellement qu'il avait un Zoan, je te dis la vérité. En tout cas, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on voit? On revoit Luffy face à Kaido. Et ce que c'est que Luffy il a attrapé Kaido sur le toit, il l'a emmené à l'étage, tu vois, mais de manière sauvage, en mode, tu vois, en mode guerrier, tu vois. Et carrément, on a vu, et c'est quelque chose qui est justement propre au Paramecia, c'est pour ça que c'est bizarre. Parce qu'il a un Zoan, mais il a un éveil qui est propre au Paramecia. Comme le fait de transformer l'environnement qui l'entoure justement en élément propre, en élément qui le concerne, entre guillemets, le caoutchouc, tu vois. Comme Doflamingo qui pouvait transformer tout son environnement en fil, et Katakuri qui pouvait transformer tout son environnement en caoutchouc, en mochi. Et donc je comprends pas pourquoi le Zoan de Luffy, il lui permet justement d'avoir des propriétés similaires à celles des Paramecia, puisque c'est pas du tout le cas. On sait très bien que, et c'est systématique pour tous les Zoan, en fait, eux, la spécificité qui fait leur réveil, c'est justement en fait une génération plus rapide, une vitesse, une défense et une attaque plus rapide, en fait c'est ça. C'est un level up en fait de toutes les prédispositions naturelles que le fruit des démons peut leur donner. Et je comprends pas pourquoi Luffy, alors peut-être qu'il peut avoir, au même type que Katakuri, qui a un Paramecia de type Logia, peut-être que je pense, à mon avis, et c'est même sûr, que Luffy il a un Zoan de type Paramecia. Mais je comprends pas, en fait il ouvre le lien avec la caoutchouc, parce que l'Inika Nikanomi c'est un fruit du démon de type humain, donc je comprends pas pourquoi il a pu toucher Iner. Et là ça va être une vraie incohérence, parce que si Ichiro Oda n'arrive pas à nous expliquer, tu vois, un truc solide, une explication concrète par rapport au fait qu'il a quand même gardé les propriétés d'un fruit du caoutchouc tout en ayant un fruit de l'humain. Franchement, je sais pas comment il va trouver ça, parce que ça va faire une vraie incohérence. Parce que s'il a le fruit d'humain et qu'il a pas de propriété qui est propre au caoutchouc, là ça va être une véritable incohérence. Parce que normalement il aurait jamais dû toucher et il aurait dû se prendre les attaques de NR. Donc je sais pas comment il va expliquer ça. Franchement, courage à lui parce que ça va être compliqué. En tout cas là, tu te doutes bien que Luffy, il va devenir désormais la créature la plus forte du monde. Et je l'avais dit à l'époque, j'ai dit que quand Luffy il allait battre Kaido, ça allait devenir la créature la plus forte du monde. Et vous m'avez dit quoi? Yasugobo, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes de la merde. Il deviendra peut-être l'homme le plus fort du monde et pas la créature la plus forte du monde. Parce qu'il a pas un zone. Regarde. Là, c'est sûr. Dès qu'il va le battre, maintenant, on peut considérer Luffy comme une créature par rapport à son zone. On peut considérer comme ça. Après, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que même s'il devient la créature la plus forte du monde, quel va être le caractère final de Luffy? Parce que j'ai vraiment l'impression là, dans ces images, qu'il a abordé un nouveau caractère. Est-ce que l'éveil, ça va avoir un impact significatif concernant son caractère? Est-ce qu'il va devenir plus mature? En tout cas, c'est quelque chose que je pense pas, parce qu'il allait être encore plus immature qu'il ne l'était à l'époque, tu vois. On dirait qu'il s'amuse. Peut-être il ressemble un peu à Gohan quand il se transforme en Super Saiyan 2. Il a l'air d'être assez arrogant de la force qu'il a obtenue. En tout cas, ça a l'air d'être assez bizarre. En tout cas, je vous dis clairement, le Luffy que vous allez voir maintenant, ce sera plus le même, je te dis clairement. Alors même s'il récupère son caractère, peut-être que on va dire que c'est le Gear 5 qui lui fait adopter ce type de caractère. Même s'il revient en mode normal, maintenant il n'aura plus la même prestance, le même titre maintenant dans le monde entier. Déjà qu'il a été considéré comme le 5e empereur, maintenant il va être considéré comme l'homme qui est la créature la plus forte du monde. Et là je vous dis, quand on vous disait que ouais, One Piece ça va bientôt finir, ça va bientôt finir. C'est entre guillemets l'homme le plus fort du monde. Qui sera plus fort que Luffy? Quand même, Kaido c'est un truc de fou. Limite on va dire il y a peut-être Shanks et Barbe Noire qui sont plus forts que Luffy. Et encore, là Luffy va nous dévoiler tout son pouvoir, mais ça va être une dinguerie. Luffy va dans le futur, il a une vitesse, une attaque, il peut changer son environnement autour. Là c'est vraiment abusé. Luffy c'est vraiment, je crois, le personnage le plus fort de One Piece maintenant. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Juste à trouver le dernier poneglyph, affronter quelques ennemis, tu vois, des Barbes Noires. Aussi réaliser entre guillemets la prophétie qui a été dite par Shirley, tu te rappelles à l'époque.
c'est une voyante qui avait dit que Luffy allait tout détruire. Ben, je pense que là, ça va arriver bientôt. Ça va être la guerre finale, tu vois. Et je pense même que la guerre finale, elle arrivera après l'obtention du titre du futur roi des pirates. Parce qu'avec l'arrivée d'Im-sama, on se rend bien compte qu'il y a quelqu'un qui dépasse tout ça. C'est vraiment le boss final, Im-sama. C'est vraiment, tu sais, tout le délire de l'ère de la piraterie. Parce que ça, c'est une ère qui a été instaurée par Goldie Roger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il y avait des botanistes, par exemple, comme Nernan le menteur. Tu vois, les ères, c'est des choses, en fait, qui suivent le temps et qui changent au fur du temps. Donc, à mon avis, quand Luffy va trouver le One Piece, à mon avis, il y aura une nouvelle ère. Et la nouvelle ère, je pense qu'elle va être instaurée après la guerre qui va être annoncée. Et je pense que la marine, les pirates, ils vont être du côté de Luffy, tu vois. Et je pense qu'ils vont affronter, toi, les membres du Gorosei, les Tenryubito et l'armée que Im, en tout cas, peut-être son pouvoir, il avait dissimulé depuis le temps. Parce que c'est vraiment. L'arrivée d'Im-sama, pour moi, ça m'a vraiment choqué. J'ai vraiment eu l'impression que là, à partir de ce moment-là, on a atteint un nouveau cap. Je te dis la vérité, hein, l'arrivée d'Im-sama. C'est un peu comme dans Naruto, tu vois. Tu vois, à la base, on voyait que des ninjas. Tu vois, dans le film The Last, ils se battent dans la lune, tu vois, avec les Otsuki et tout. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être la même chose avec Luffy. Avec le manga One Piece, parce que tu vois bien que Ener il est parti sur la lune, donc on peut imaginer même que Im-sama vient d'une autre galaxie, ça va vraiment prendre une autre ampleur. C'est pour ça que je pense qu'il va finir l'ère telle qu'on la connaît à ce jour, donc l'obtention du titre du roi des pirates, et ensuite après il y aura entre guillemets une nouvelle ère peut-être qui va être instaurée par Im-sama, peut-être même qu'il y aura une ellipse, il va passer beaucoup de choses. En tout cas là je te dis clairement, avec ce fruit du démon, Luffy va détruire Kaido, ça va être une boucherie, je pense qu'il va être trop puissant. Et les gens qui attendaient l'arrivée de Shanks pour que Luffy batte Kaido, oublie ça, c'est bon, Luffy il a le niveau pour le faire. Et je suis content d'une certaine manière parce que déjà il n'y a pas le principe de réincarnation comme je t'ai dit, donc Luffy, voilà, il n'y a pas de destinée, il est vraiment livré à lui-même et c'est justement ça que je trouve attachant envers ce personnage, c'est qu'il sait pas ce qui va se passer. Parce que quand Usopp il avait demandé à Rayleigh où se trouvait le One Piece, Luffy s'est vénère, il a dit j'ai pas envie de savoir, je veux même pas savoir si le One Piece il existait. Il a dit je veux pas savoir ça. D'ailleurs, je pensais qu'il était convaincu qu'il existait, j'étais choqué d'apprendre ça à l'époque. Luffy sait même pas s'il existe le One Piece, tu vois. Et ça je trouve ça louable de sa part parce qu'il veut être au même titre que tout le monde, il veut pas, il a dit qu'une aventure où il a un avance sur les autres, c'est même pas marrant. Et franchement c'est ça que j'aime bien chez ce personnage là, Oda il a conservé ça, je suis content, franchement je suis vraiment content. En tout cas, Kaido il va le détruire, ça je te le dis. Et désormais on peut dire que Luffy, il possède le Zoan le plus puissant du manga. En tout cas, une chose est sûre. Désormais, Chopper sera plus le seul membre à posséder le Ito Itonomi modèle humain, mais désormais ils seront 2 dans cet équipage à l'obtenir. Et peut-être même qui sait que Luffy va aider Chopper à éveiller son fruit du démon. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. En plus, il n'y a pas de pause, donc c'est vraiment lourd. Moi, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à me suivre sur Twitch, je fais des lives tous les jours, à me suivre sur TikTok, je balance des vidéos tous les jours. Moi, je te dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!